On vous écoute, Thierry. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, mais écoutez, non, je m'inquiète pas parce que j'ai un peu d'écho. Bon, on va faire avec, hein, c'est le direct, parfois, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on entend un peu d'écho, je vous confirme. Allez-y. Ouais, donc, non, je ne m'inquiète pas parce qu'il n'y a pas d'érection avec mon épouse. En fait, je n'en ai que très peu. Très peu, c'est-à-dire une fois peut-être tous les 32 ou 33 du mois. Oui, d'accord. Voilà, j'ai 61 ans, on a 40 ans de vie commune, une vie sexuelle que je qualifierais de très épanouie. Vous êtes libertin aussi, je crois. Hein. Tout à fait, voilà. Par contre, mes pannes d'érection en libertinage sont quasi à chaque fois, quoi. D'accord. Donc vous en avez déduit que c'est pas vous qui êtes en panne, mais c'est votre esprit en quelque sorte. Absolument, voilà. À croire que mon sexe est directement relié à mon cerveau. Fidèle. Il y a une autoroute là. Et que votre pénis est fidèle. Pas forcément l'autoroute du bonheur d'ailleurs. Votre pénis est fidèle à votre femme. Oui. Absolument, oui, c'est ça. Elle est à côté de moi, elle rigole. Et... mon pénis est extrêmement fidèle et ne m'écoute absolument pas dans ces cas-là. Et elle me dit souvent, tu devrais être plus dans le lâcher prise, plus dans la prise d'initiative, voilà. La prise d'initiative, c'est-à-dire... elle pense que c'est parce que vous n'êtes... mais cela étant dit, vous n'avez pas l'air d'en souffrir. Donc ça vous va très bien. Ah non, j'en souffre pas. Bon, disons que quelquefois j'aimerais bien être un peu plus actif, si je puis dire. Hein. Mais après, il est vrai que quand je suis un peu plus dans le lâcher prise, un peu plus que je prends les initiatives, effectivement, là, tout peut fonctionner à merveille. Comme quand on est à la maison, mais voilà, j'ai un peu de mal à prendre les dessus et je suis plutôt passif qu'actif. D'accord. Et dans le cas de Thierry, est-ce que les fameux médicaments d'aide à l'érection pourraient fonctionner, non ? Alors, oui, bien sûr, la question, la question elle est simple, oui, ça va fonctionner très bien, mais là, vu le descriptif, je suis sûr qu'au niveau corporel, il n'en a pas besoin. C'est juste dans la gestion des émotions, c'est ça qui pose problème, c'est que nous, sur le point cérébral, on est en deux modes de fonctionnement, le il faut. Les cases à cocher, il faut y arriver, donc on est projeté sur l'autre, sur la réussite, et puis l'autre, donc j'existe, c'est moi, je suis excité, etc. Et que lorsque vous êtes porté sur l'excitation, ça fonctionne, mais vous êtes dans le mode il faut avoir l'érection, là, vous perdez vos lâcher prise, parce que lâcher prise, justement, je suis dans quelque chose que je dois accomplir. Et lorsque vous êtes dans ce mode-là, là, ça fonctionne pas. Parce que du coup, le mode cérébral, le fonctionnement du cerveau fait que on est en mode il faut, et là, l'érection ne fonctionne pas, ou elle est très fragile, elle tombe rapidement. Absolument, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, ces fameux médicaments, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai dit, on va voir si ça fonctionne ou pas. Et je dirais que ça a plus un effet placebo, psychologique, que réellement... non, pas du tout. Non. Il y a un vrai effet pharmacologique. Donc, la probabilité... ça va fonctionner quasiment, je suis sûr, à 100%, quand on parle en médecine de 100%. Qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais surtout, ça va fonctionner. Mais c'est pas du tout psychologique, c'est pas du placebo. C'est un vrai effet pharmacologique, ça va fonctionner, ça vous permettra d'avoir des réactions, et petit à petit, peut-être, réapprendre. C'est ça l'intérêt. L'intérêt du traitement, c'est pas prendre le traitement en permanence, c'est de réapprendre comment la gestion des émotions pour que finalement le corps qui n'a pas besoin, et le corps n'est pas abîmé, vous êtes un jeune en pleine forme avec des érections de qualité comme il le faut, que vous arrivez que votre esprit soit aussi dans ce mode
d'excitation, de plaisir. J'exige, je suis connecté avec moi et ma partenaire, pas uniquement. Donc il faut que je suis le mari respectable qui doit assumer ses fonctions. Écoutez, puisque votre femme est à côté et qu'elle écoute, il faudrait qu'elle s'amuse de temps en temps, quand vous allez en club, de glisser dans votre verre un médicament, et puis parfois pas, et puis vous verrez bien s'il y a un effet placebo ou pas. Elle pourra faire une petite enquête. Disons que ce fameux médicament me rassure quelque part et fait que je pars en club ou en soirée en étant un peu armé, plus... en étant armé. Voilà, psychologiquement armé, quoi. Oui. Et c'est vrai que ça alors ça peut-être aussi. Alors ça va fonctionner. Y a pas de alors ça peut-être les deux effets, c'est-à-dire que ça. Il y a toujours, enfin, je l'appelle plus un effet psychologique qui est sûr. On le voit bien lorsqu'on compare les deux groupes pour avoir l'efficacité. Ceux qui prennent le traitement et le placebo, il y a quand même chez les autres, il y a un effet, mais sauf que l'effet il est court, il est pas assez fort et il va rapidement s'éroder. Donc il y a quand même il y a une dimension psychologique certes, mais il y a quand même un vrai effet pharmacologique, artériel, vasodilatateur, ça c'est certain. Ça, c'est sûr, je n'en doute pas. Mais je suis complètement d'accord avec vous, Vincent, quand vous me parlez de il faut. Et là, on se met la pression psychologique et l'érection, si elle arrive, elle est fragile. Ah oui. Parce qu'on ne pense qu'à ça au lieu de penser au moment présent et prendre du plaisir sur le moment présent. Mais la pire des choses pour les hommes, et ça doit être votre cas, vous arrivez en club et puis vous êtes en train de vous observer pour voir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et ça, c'est la pire des choses. Quand un homme commence à focaliser toute sa concentration sur son pénis pour être sûr que ça va marcher, ça marche pas. Et c'est à ce moment-là que vous créez les conditions pour la panne suivante. Parce que vous avez déclenché un circuit de pensée automatique qui viendra de plus en plus rapidement et fréquemment pour les fois d'après. Parce qu'en fait, vous allez vous conditionner avec cet automatisme mental de l'échec. Parce que, vous savez, entre le moment où la mécanique cérébrale, neurobiochimique, on voit les molécules pour arrêter l'érection et le moment où on prend conscience, il y a un écart de 300-500 millisecondes, donc il y a un petit écart. Mais si vous faites à chaque fois cet automatisme, cette perte d'érection deviendra systématique. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Heureusement, je compense par du savoir-faire, si je puis dire. Et bon, certaines personnes disent que je ne suis pas mauvaise langue, voilà. Vous parlez très bien, Thierry, je vous le confirme. Non, mais de toute façon, vous avez la solution. Dans votre cas, il n'y a vraiment aucun problème d'érection, on l'a bien compris. Donc après, c'est à vous de voir quand est-ce que vous avez envie, si de temps en temps vous avez envie d'être un peu plus sûr de vous, il n'y a pas de raison de vous en priver. Ponctuel, dans votre cas, c'est tout à fait facile. Bon, on va revenir sur les questions d'hypertension et d'érection avec Yann dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h.